Prenez une grande inspiration, tout va bien. Vous êtes sur Info 83. Nous sommes avec Caroline Madé, notre kinésiologue du Pradé, qui vient nous donner plein de petits conseils pour bien être, mieux être, surtout en automne. Bonjour Caroline. Bonjour Analou. Alors aujourd'hui, on va parler de respiration. Mais C'est c'est ça. bête comme chou la respiration. C'est bête comme chou, mais dans ta journée, est-ce qu'il y a un moment dans ta journée où tu te rends compte et que tu es attentive à ta respiration? Jamais. Voilà! C'est donc pour ça qu'une chronique à part entière sur la respiration a son importance, puisque les enfants, les bébés, quand on regarde un nouveau-né, on voit bien son ventre qui monte et qui descend, sa respiration qui est sereine, puisque la respiration abdominale, comme la respiration du bébé, vient en fait détendre le diaphragme et le diaphragme vient masser nos organes à l'intérieur de nous. Donc, qui prend soin de ses organes prend soin de son bien-être. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent qu'il faut respirer avec le ventre, qu'il faut bien gonfler le ventre à l'inspiration, le dégonfler à l'expiration. C'est pas si facile que ça. Est-ce que tu as des exercices pour vraiment maximiser, optimiser ce moment de respiration, le rendre le plus bienfaiteur possible? L'astuce qui est toute simple, c'est d'ailleurs au cœur de la méditation de pleine conscience, la pratique de la sophrologie même a construit tout un panel d'accompagnement sur mesure. Il y a aussi la cohérence cardiaque qu'il a développée, c'est prendre soin et être attentif à sa respiration. Et une des manières qui est franchement bien pratique, c'est de poser sa main sur son ventre et, si c'est pas inné, de se forcer dans un premier temps à inspirer, à gonfler son ventre comme un ballon et de sentir vraiment que sous notre main, au niveau du nombril, ça se déploie et de souffler et d'expirer et de venir en fait rentrer le ventre comme si on voulait le faire toucher notre colonne vertébrale. Bah, je plaisante sur la simplicité de la respiration, mais c'est vrai que comme beaucoup de personnes, grâce à ces pratiques-là, j'ai découvert vraiment ce que c'était que respirer. J'ai Mm. vraiment pris conscience de ça et de ce trésor qu'on a en nous, parce qu'en réalité, c'est antidouleur, c'est anti-stress et c'est super bon pour la santé, alors que c'est peut-être le réflexe le plus inné qu'on ait dans notre quotidien. C'est ça, c'est le réflexe inné et comme tu dis, ça peut faire vachement de bien puisque en fait, qui dit faire attention à sa respiration, dit être attentif à soi, dit être dans l'instant présent et la magie de la respiration, puisqu'en énergétique, on dit que dans l'oxygène qu'on inspire, il y a le chi ou le ki, ou même le prana, il y en a qui l'appellent. Donc le fait d'inspirer cette énergie qui est en fait tout autour de nous, et donc on l'inspire et quand on l'expire avec cette pratique de l'attention à soi-même, si on a des petites douleurs quelque part, on fait des cycles de respiration où on envoie cette énergie dans les endroits, dans nos maux du corps, qui fait effectivement beaucoup de bienfaits quand on y prête attention et quand on se rend compte de ce trésor qui est notre corps en fait. Ah, ça veut dire que si, par exemple, j'ai mal au genou, admettons, je vais me concentrer sur l'idée que mon souffle va aller jusqu'à mon genou pour le soigner, pour le réparer. Ça peut m'aider à diminuer la douleur? Tout à fait, ça peut que envoyer l'énergie nécessaire, donc à faire quand même dans une ambiance où on se sent à l'aise déjà dans un premier temps. Ça commence par avoir une posture où on se sent confortable, où on se sent en fait à l'aise et disposé à faire cet exercice. C'est sûr que si je suis en train de marcher dans les rues et qu'en même temps je respire et que je fais mes inspirations, je ne serai pas attentive à ce que je suis et à ce que je fais, l'effet sera moindre. Donc c'est aussi important de se créer qu'on appelle un sas, sa bulle, son petit coin bien-être, là où je vais être disposée à respirer et prendre soin de mon corps. Et toi, en cabinet donc de kinésiologie, tu travailles justement avec la respiration, le souffle, comment que tu guides un peu tes patients, tes patientes là-dessus? Alors, au niveau de l'intérêt, moi, que j'utilise en cabinet, ça va être beaucoup quand on à la suite d'une équilibration pour que justement la personne, vu que j'ai en contact en acupressure, en fait, mes mains sur le corps, vu que je suis en contact, en effet, avec, pour pas l'enlever de suite, je vais leur demander de prendre une inspiration dans un premier temps, puisque comme ça va les remplir et il y a pas l'effet de vide qui va venir se créer quand moi je vais, enlever la fin de l'équilibration de ce que je suis en train de faire et c'est une pratique qu'on retrouve qui est au cœur des ateliers bien-être, et qu'on peut retrouver un petit peu de partout. Dans un moment magique, par exemple, on fait de la respiration un rituel, en or pour justement,
comme on dit avec les enfants, on inspire, des paillettes et on souffle du noir. Voilà. Donc aujourd'hui, chers, téléspectateurs qui nous regardez, prenez un moment magique pour vous, inspirez des paillettes et soufflez du noir. Pensez à nous, prenez un temps pour vous, pour respirer. Merci beaucoup, Caroline, pour cette petite respiration dans notre journée. On vous souhaite à tous, bah, d'avoir le temps de bien respirer, de prendre soin de vous et on vous dit à très bientôt.